Salut, alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Comme document, la taille c'est 827 1280 et comme couleur de fond c'est bleu sombre et bleu clair. Je ne sais pas donc ce que tu vois à l'écran c'est exactement ça. Donc respecte juste la couleur, le nom, je sais pas si pour toi c'est bleu sombre, bien clair, je ne sais pas. Puis après suivi l'importation des objets graphiques avec ce style. Donc, sur les étapes que j'ai utilisées, d'abord, j'ai importé l'objet graphique du nuage, puis après, va suivre de notre canette, puis des glaçons. Donc, c'est à toi de voir dans quel ordre toi tu veux importer chaque. Mais l'essentiel, c'est d'avoir, c'est au moins pour cette réalisation, on a 4 objets graphiques à utiliser. Maintenant, pour la canette, tout le monde sert. J'ai téléchargé sur l'internet et c'était pas encore détouré. Et comme application utilisée, j'ai utilisé Background Eraser. Background Eraser, en tout cas, c'est rapide et sans internet, tu peux utiliser. C'est ce que j'utilise, en tout cas, pour détourer rapidement les objets, les images et tout ce que je veux. Cela m'a pris un peu du temps, mais au final, avec la patience et le travail, on finit toujours par obtenir ce qu'on veut. Donc, jusqu'à sur Pixel Live, on importe maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste penché l'angle à 22, puis maintenant chercher la position qui correspond à mon design et ça va prendre un peu de temps, je sais. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai bougé les trucs pour obtenir la position que je souhaitais. Puis après, j'ai placé l'objet graphique du glaçon. Là aussi, il va falloir changer des trucs que j'ai utilisés. Ensuite, l'outil gomme, après avoir bien positionné à l'endroit où je souhaitais, j'ai utilisé l'outil gomme pour pouvoir supprimer les parties indésirables. Donc regarde bien sur l'écran, tu vas voir à un moment donné, j'ai utilisé ça exactement. Là, j'ai supprimé les parties indésirables que je ne souhaite pas garder. Cela aussi m'a pris du temps, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut passer du temps à bien faire ce qu'on veut pour pouvoir avoir un résultat qui n'est pas mal. Puis après maintenant, dès que c'est bon, j'ai importé l'objet graphique des gouttes d'eau pour pouvoir mettre ça sur la canette de persil. J'espère que tu es là. Si tu es là, n'hésite pas à liker la vidéo et à commenter si tu as des préoccupations. Ici, dans cette vidéo, l'essentiel pour moi, c'est pas de te dire quoi faire, mais de te montrer la technique utilisée pour pouvoir avoir tel résultat. Donc, c'est l'essentiel. Si tu es là, n'hésite pas à liker, à commenter, poser des questions. Et si tu as des préoccupations particulières ou bien par rapport à Pixel, n'hésite pas, rejoins mon groupe WhatsApp. Le lien est dans la description de cette vidéo. Puis après avoir importé l'objet graphique des gouttes d'eau, j'ai utilisé l'outil perspective pour pouvoir positionner sur la canette et les parties les parties qui sont débordées et qui cachent pour bien cacher. Donc j'ai utilisé gomme pour pouvoir effacer les parties qui ont débordé de la canette. Donc c'est ça ce que tu es en train de voir sur l'écran.
pouvoir redimensionner, repositionner, diminuer la taille si possible et trouver la position juste sur le document, la taille générale du document. Donc après ça, j'ai dupliqué l'objet graphique des garçons que je vais bouger énormément, changer de couleur au niveau des fils de couleur s'il le faut. Je vais faire tout ça pour pouvoir avoir les positions que je souhaite, du genre cacher des trucs. Donc ça prend un peu de temps, mais lorsqu'on a déjà en tête ce qu'on veut faire, avec beaucoup de patience, comme je le disais, je me répète, on peut avoir un truc qui n'est pas mal. Là, j'ai bougé beaucoup l'objet graphique de garçon pour pouvoir avoir des positions que je souhaitais. Tout ce qui suit, c'est des inspirations par rapport au schéma que j'avais tracé avant de commencer le travail. Donc, ne te demande pas la technique, observe juste comment j'ai fait. Le positionnement, c'est ça. Le garçon qui est en haut, je l'ai positionné juste derrière, complètement derrière, au niveau de canette. Et ce qui est en bas, en haut, ainsi de suite, pour pouvoir avoir la position exacte, pour pouvoir cacher tout ce qui est du genre, peut montrer que j'ai positionné des objets graphiques. Je les ai cachés et effacés, si possible, les parties nuisibles que je souhaitais pas garder. Augmenter les couleurs, la saturation, l'opacité, tous ces trucs pour avoir un schéma, quelque chose de beau. Et comme je le dis toujours, si tout est clair sur une affiche, pour moi, c'est pas joli. Donc, c'est toujours cette façon de travailler que je garde.
J'essaie de mettre de lumière quelque part, de l'obscurité, lumière, obscurité. J'appuie les parties qui sont déjà en basse, qui manquent de lumière. J'appuie encore, je mets beaucoup plus d'obscurité à cet endroit. Et les parties qui ont beaucoup de lumière, j'essaie d'apporter des trucs pour pouvoir avoir beaucoup de lumière à ces endroits. Donc, en tout cas, c'est ma façon de travailler. Donc, c'est la technique. Le reste, c'est des inspirations. Juste la lumière, le contraste, la saturation que j'ai essayé d'ajuster sur tous les objets pour pouvoir avoir un résultat très proche de ce que j'avais pensé dans la tête. Bien vrai qu'on ne peut pas reproduire exactement ce qu'on a fait là, une fois, mais ce qui est reçu lorsque tu as déjà un truc en tête et le processus, la technique, ça peut être le même, peut-être l'inspiration, l'emplacement peut changer, mais en fin du compte, les résultats seront proches. Donc c'est ce que je te conseille. Tu as déjà regardé les techniques que j'ai utilisées. Essaye de t'exercer aussi avec les objets graphiques, d'autres, peut-être d'autres objets graphiques. Avec la même technique, les résultats seront toujours proches les uns des autres. Tu peux jamais reproduire exactement ce que j'ai fait ici. Même si je t'envoie tous les objets graphiques que j'ai utilisés, tu peux jamais reproduire. Même moi-même, je peux jamais reproduire un truc que j'ai fait sur inspiration, reproduire exactement la même chose. Donc, c'est ça ce qui est génial ici. Donc, comme tu le vois à l'écran, j'ai juste bougé le reste des objets, la contraste, la position, les positions, tous ces trucs. Tu vois, la saturation, la lumière, diminuer, tout ce qui reste. Ce n'est que d'inspiration et la façon dans quel angle tu regardes ton œuvre. Est-ce que c'est bien, c'est déjà bon, tu peux laisser, tu peux t'arrêter ou bien tu penses ajouter quelque chose, retrancher quelque chose. C'est tout ça.